Alors bonjour, bienvenue à ce webinaire sur le thème Constellio, l'intégration Constellio SharePoint. Comme vous savez, on a entrepris depuis le début de l'année en fait une série de webinaires et l'objectif n'est pas de vendre ou de présenter nécessairement une nouvelle fonctionnalité, mais oui, Constellio en fait là ce genre de webinaire pour présenter des nouvelles choses, mais l'équipe de conseillère GED et moi-même, notre objectif, c'est de pouvoir rendre Constellio plus approchable pour nos utilisateurs. On veut vraiment pouvoir présenter comment exploiter, tirer comment exploiter chacune des fonctionnalités de Constellio pour venir répondre à un besoin ou à des besoins que vous auriez concrets, des besoins concrets là que vous auriez dans vos organisations en matière de gestion documentaire. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec le dernier webinaire sur la gestion des RH, des dossiers RH. Et on a reçu quand même beaucoup de commentaires positifs. On est vraiment content des retours qu'on a reçus. On comprend que c'est un besoin réel et puis on va continuer à offrir ce genre d'atelier-là. Par contre, ce qu'on a reçu comme commentaire aussi, c'est que la documentation qu'on a fournie n'était peut-être pas assez détaillée pour vous permettre justement de reproduire les étapes qu'on avait démontrées. Donc, dans pas longtemps, je mettrai dans le chat un lien vers une documentation beaucoup plus détaillée et on va planifier dans 2 semaines, je pense le 18 ou le 19, vous allez recevoir une invitation bientôt. On va planifier un atelier pratique sur les métadonnées copiées, donc vraiment comment en créer, comment en tirer tous les bénéfices de ces métadonnées-là. Et vous allez pouvoir ouvrir votre ordinateur avec Farah et puis vraiment suivre les étapes avec elle. Donc, on vous communiquera là-dessus dans les prochains jours. Alors, aujourd'hui, je suis avec Zoé. Zoé Leclerc-Chantal, qui est une autre de nos conseillères GED. Vous commencez à connaître l'équipe. Il y a Farah, il y a Asma. Zoé également qui accompagne nos clients et puis qui leur donne des formations sur le logiciel et la gestion documentaire. Et aujourd'hui, le principe, ça va être le même que celui que j'ai expliqué tantôt. C'est aujourd'hui, on va vraiment faire une présentation générale. On va présenter les grands axes de cette intégration, pourquoi on l'a fait, quels sont les avantages à en tirer. Et par la suite, on va planifier des ateliers plus pratiques où, comme pour les métadonnées copiées, on va rentrer dans le détail de chacun des axes et on va creuser parce que c'est vraiment ça qui est ressorti de vos commentaires. Juste avant de passer la parole à Zoé, je veux juste camper la vision un peu de notre intégration SharePoint Constellio. Rida en avait parlé, il avait fait un webinaire je pense l'année dernière là-dessus. Et donc, pour faire un rappel là-dessus, notre idée, c'est que on a 2 plateformes aujourd'hui. Constellio pour ceux qui l'utilisent, qui permet la gestion documentaire et qui permet surtout de gouverner nos contenus de sorte à être conforme aux exigences légales en vigueur. Donc, on a typiquement l'utilisation du plan de classification, le calendrier, donc pour répondre à la loi sur l'accès à la loi sur les archives, la liaison entre les deux que permet Constellio. Ça permet justement de gérer de façon automatisée le cycle de vie, dont une des étapes importantes, c'est le déclassement. Donc, on a ça d'un côté, et puis on a SharePoint avec ses super fonctionnalités de collaboration. Et donc, en fait, réellement, personne ne peut s'en passer maintenant. Et notre idée, c'était de voir, OK, mais comment on garde toute cette efficacité qu'on a dans SharePoint, sans pour autant perdre le contrôle sur la gestion de nos documents, sur la gouvernance de nos documents. Et donc, c'est ce souhait-là, ce désir qui anime cette intégration que l'on fait. Je souhaitais juste vous dire, avant de passer la parole à Zoé, que c'est important pour nous, vos feedbacks. C'est l'avenir pour nous de la gestion documentaire, c'est cette intégration-là avec les outils de Microsoft qui sont là pour rester. Et donc, on va dans les prochains jours aussi vous inviter ou à des focus group ou peut-être à des sondages, à répondre à des sondages parce qu'on aimerait vraiment recueillir vos feedbacks. Il y a des projets pilotes aussi qu'on va entamer avec ceux qui ont déjà le logiciel, qui ont déjà la fonctionnalité SharePoint. Et donc, on va vraiment venir avec vous travailler un peu cette intégration, recueillir vos feedbacks et puis continuer à peaufiner un peu la solution en fonction. Je pense que j'ai assez parlé. Je passe maintenant la parole à Zoé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à utiliser le chat, évidemment, pour poser vos questions.
Parfait, merci beaucoup. Donc, en fait, Ornella m'a déjà présenté, mais donc, je m'appelle Zoé Isabelle Leclerc-Chantal. Je suis archiviste de formation, puis je travaille comme conseillère en gestion documentaire chez Constellio. Puis aujourd'hui, le webinaire va porter sur l'arrimage et l'intégration de Constellio avec SharePoint. Donc, je vais débuter la présentation en présentant la fonctionnalité de IO 365 de SharePoint et l'intégration de Constellio avec la gestion documentaire de SharePoint. Par la suite, je vais présenter comment configurer Constellio pour en faire une utilisation maximale et je vais présenter les bonnes pratiques de configuration pour lier SharePoint à Constellio et permettre à vos équipes de gouverner le contenu SharePoint, toujours de manière transparente pour vos utilisateurs. Puis à la fin, je vais procéder à une démonstration qui va aller un petit peu plus dans les détails puis qui va montrer comment on vient arrimer SharePoint et Constellio. Donc, je vais commencer par une petite introduction de la fonctionnalité 365. Donc, l'espace 365, c'est une fonctionnalité de Constellio qui permet d'arrimer les outils de Office 365 comme Teams, OneDrive et SharePoint à Constellio. Puis, l'espace 365 vient offrir en fait une centralisation d'informations en une seule plateforme. À partir de Constellio, donc, ça devient possible de repérer et de porter des actions sur les documents ou les dossiers qui se trouvent dans les différentes applications de la suite Microsoft. Puis, l'espace 365 vient faciliter la recherche et l'importation de vos dossiers et de vos documents qui sont classés dans tous les différents systèmes. Pour les utilisateurs, eux, avec la fonctionnalité, ils vont bénéficier d'une vision unifiée de leurs documents et de leurs dossiers, quel que soit l'outil Office qui est utilisé. Donc, par exemple, un dossier partagé dans SharePoint peut être repéré et manipulé directement depuis Constellio, ce qui vient faciliter la recherche et l'accès à l'information pertinente. Je vais tout vous le montrer là, tout à l'heure dans les explications et dans la démonstration. Donc, vraiment, avec la fonctionnalité, on vient avoir la possibilité de porter des actions sur les documents depuis Constellio, puis ça vient offrir une efficacité accrue dans la gestion quotidienne des tâches et dans les projets. En plus, la fonctionnalité aussi, elle permet de lier le contenu de Microsoft 365 à des rubriques de plans de classification et à des règles de conservation. Donc, on vient assurer une conformité intégrée et une gouvernance des contenus, comme Ornella l'a mentionné tout à l'heure. Donc, en bref, toute cette fonctionnalité-là, la fonctionnalité additionnelle qui est Espace 365 et le gestionnaire de contenu, ça vient permettre une efficacité, une amélioration de l'efficacité et une conformité dans les organisations. Comme ça ici. Au niveau de l'efficacité et la conformité, je vais laisser la parole à Ornella. Elle va pouvoir vous présenter un petit peu plus au niveau de l'efficacité et de la conformité. Dans le fond, c'est un peu le propos que je donnais tout à l'heure, justement sur comment on veut allier les deux, sachant qu'il y a un petit point ici côté SharePoint. C'est possible, il y a beaucoup de discussions dans la communauté justement sur la possibilité d'utiliser SharePoint comme un outil de gestion documentaire plein, mais ça nécessite pas mal de rigueur. Il faut aller avoir un module comme Compliance, par exemple, qui peut nécessiter des licences supplémentaires. C'est un peu complexe à adopter. Des fois, on dirait que c'est juste adressé à un public TI, donc c'est moins approchable, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'est un peu ça qu'on aimerait. On aimerait apporter un peu plus de convivialité avec l'intégration que nous propose. Voilà. Merci. Donc, je vais continuer avec la présentation de SharePoint. Donc, vous le savez, c'est une application qui est collaborative, puis c'est un espace de stockage qui permet de partager. C'est une plateforme de collaboration avancée, en fait, qui favorise le travail en équipe, puis le partage de documents au sein des organisations, soit à l'interne ou à l'externe. Puis, les avantages de SharePoint sont nombreux, notamment, comme on l'a mentionné, au niveau de la collaboration interne-externe, le partage sécurisé de documents,
la gestion des accès et l'utilisation des métadonnées pour organiser des informations de manière efficace. Par contre, malgré les nombreux avantages, SharePoint présente certaines limitations qui sont à prendre en compte. Par exemple, on a la gestion du cycle de vie des documents qui peut être complexe, même avec l'utilisation des politiques de rétention. Aussi, la sauvegarde et le déclassement des documents nécessitent souvent une connaissance qui est très approfondie de SharePoint, puis une rigueur dans la saisie des métadonnées, ce qui peut représenter un défi pour certaines organisations. Puis, la désuétude des sites est également un problème potentiel si une gestion rigoureuse du site n'est pas appliquée au site SharePoint. Donc, c'est entre autres pour ces raisons-là que Constellio vient ajouter un plus-value important pour la gestion de SharePoint, parce que Constellio, lui, il vient jouer un rôle essentiel dans l'écosystème de SharePoint en tant que gardien de la bibliothèque de documents. L'intégration Constellio vient offrir en fait une efficacité et une conformité accrue de la gestion de contenu. Puis, Constellio, en fait, agit comme une voûte centralisée pour gérer le contenu analogique, le contenu numérique et maintenant aussi le contenu qui provient de Microsoft 365. Aussi, l'application de Constellio vient offrir en fait un guichet unique de gestion documentaire directement intégré dans l'environnement de travail des utilisateurs, ce qui vient offrir aux utilisateurs un endroit centralisé et encadré pour gérer l'ensemble de leurs documents et de leurs dossiers. En intégrant Constellio avec SharePoint, les organisations, eux, ils bénéficient de nombreuses valeurs ajoutées comme l'automatisation de la gouvernance des sites, des bibliothèques et des dossiers, aussi l'automatisation du déclassement. L'automatisation du déclassement, lui, c'est important. Donc, ça vient vraiment permettre de garantir la conformité aux politiques de rétention puis de faciliter le cycle de vie des documents avec l'application du calendrier de conservation qui est conforme aux normes. On a aussi la recherche unifiée qui permet aux utilisateurs de se retrouver rapidement et facilement dans les contenus, puis de retrouver aussi facilement les informations dont ils ont besoin, peu importe les emplacements dans l'écosystème de SharePoint et dans Constellio. Constellio aussi vient offrir le support des documents de mission et la gestion sécurisée des versions qui sont des fonctionnalités clés de Constellio puis qui offrent aux organisations un niveau de contrôle et de sécurité supplémentaire. On va en parler aussi un petit peu plus tard. Au niveau de la stratégie de gestion de projet, donc pour une intégration réussie de Constellio dans votre environnement SharePoint, une approche organisationnelle qui est proactive est vraiment essentielle. On commence par la validation, de la disponibilité et de l'accessibilité des ressources SharePoint, suivi par un inventaire exhaustif des ressources qui sont déjà existantes. Et ensuite, c'est crucial de venir cibler les contenus qui nécessitent une gouvernance stricte et de planifier un tri dans les contenus qui sont déjà existants. Une fois que la planification est préparée, donc c'est le temps de passer à l'action, ça implique de venir lier et de migrer les éléments SharePoint vers Constellio, y compris les sites, les bibliothèques et les métadonnées qui y sont associées. Petit astérix, c'est aussi possible de faire la gestion et l'encadrement des sites dès leur création. Donc, en fait, maintenant, on peut utiliser le gabarit 365 qui permet en fait de garantir une uniformité puis une uniformité et une conformité qui est adéquate dès la création, dès l'actif de vos sites et bibliothèques SharePoint. Je vais y aller aussi un petit peu plus en détail tout à l'heure. Puis ensuite, on a l'accompagnement et l'expérience utilisateur qui joue un rôle crucial dans le processus parce que les utilisateurs, ils doivent être soutenus dans l'adoption des bonnes pratiques SharePoint et bénéficier d'une intégration qui est transparente de Constellio dans leur flux de travail quotidien. Finalement, c'est important de venir exécuter le cycle de vie complet des éléments SharePoint liés à Constellio.
Donc, on parle ici d'un déclassement approprié lorsque nécessaire. En suivant les étapes avec diligence, dans le fond, votre organisation peut maximiser les avantages de Constellio tout en gardant l'environnement SharePoint qui est robuste et bien géré. Comme ça ici. Au niveau de l'approche organisationnelle, je vous présente aujourd'hui 2 approches organisationnelles pour cibler le contenu nécessitant une gouvernance. La première, c'est en fait toujours la première étape de valider la disponibilité de l'inventaire des ressources SharePoint qui sont existantes. Par la suite, on peut venir cibler le contenu qui est à forte gouvernance, puis de planifier un tri dans le contenu ou, selon les organisations et l'inventaire, on peut venir plutôt rapatrier. Donc, rapatrier les contenus à forte gouvernance dans une arborescence qui est plus conforme, qui est plus encadrée. Ça va vraiment dépendre du type de SharePoint que vous avez présentement dans votre organisation. Puis, en fait, la seconde option va venir permettre de repartir tout simplement sur des bonnes bases. On va passer par la suite à l'étape de migration. Donc, je parle ici en premier des dossiers unifiés. Donc, c'est possible de venir lier des contenus à partir de l'arbre qu'on va venir voir tout à l'heure. Puis, en fait, lorsqu'on lie des éléments Office 365 à Constellio, ça crée ce qu'on appelle des dossiers unifiés. Les dossiers unifiés, ils vont permettre la création de liaisons logiques entre le contenu de Constellio et le contenu de Office 365, puis ça permet de travailler rapidement avec la suite Microsoft par l'interface de Constellio, puis de rapatrier le contenu si désiré. C'est aussi toujours possible de travailler dans l'environnement SharePoint parce que les deux, ils restent liés. Donc, les modifications de l'un vont être visibles dans l'autre et vice-versa. Puis là, ici, je vais vous présenter rapidement les étapes pour lier à Constellio. On va aussi les voir tout à l'heure. Donc, pour lier un dossier à Constellio, à partir de l'arbre, il suffit de venir sélectionner Lier dans Constellio. Par la suite, on vient choisir soit un dossier ou une rubrique. Donc, je vais venir rentrer les informations. Puis, je vais venir sélectionner le type de lien à créer. Donc, c'est important de différencier le type de lien à créer, puis différencier en fait qu'est-ce que le lien d'archivage et le lien de consultation lorsque les éléments de Office 365 sont liés à Constellio dans les dossiers unifiés, parce que ça nous indique le lieu d'archivage des documents et des dossiers. On va aussi le voir tout à l'heure quand on va parler du déclassement, puis lors de la démonstration. Et finalement, lorsque le dossier est lié, on va venir voir ici que le dossier possède une petite chaîne. Quand on est dans l'arbre Constellio, ça indique que le dossier est lié. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Je ne sais pas s'il commençait à y avoir des questions. Pour l'instant, non. Parfait. Donc, je vais continuer avec les dossiers importés, toujours dans la migration. Donc, au niveau de l'importation, il est aussi possible d'importer des bibliothèques, des sites, des dossiers et des documents dans Constellio sous forme d'arborescence de sous-dossiers et de documents Constellio. Puis, après une importation, soit automatisée ou manuelle, on a toujours un rapport d'importation qui est généré sous format Excel puis qui est placé dans un nouveau sous-dossier du dossier importé. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça ici. Donc, j'ai mon rapport d'importation. Puis, c'est aussi à noter qu'après un rapatriement,
Les liaisons entre les dossiers de Constellio et les objets d'Office 365 restent présents pour permettre la mise à jour du contenu s'il y a un rapatriement qui est subséquent. Petite nouveauté avec la version 12 de Constellio, lors de l'importation, il va être maintenant possible d'importer aussi les métadonnées SharePoint. Donc, c'est avec la version 12 de Constellio. C'est ici. Donc, les colonnes de métadonnées sur les enregistrements SharePoint seront importées lors de l'importation des dossiers ou des documents vers Constellio. Les métadonnées deviennent des métadonnées Constellio à part entière. Elles peuvent être triables, recherchables, activées, obligatoires. Donc, on peut venir mettre là, vraiment toutes les, on va dire, toutes les balises qu'on pouvait mettre sur les métadonnées personnalisées régulières dans Constellio. Puis, petite nouveauté aussi. Oh, j'ai sauté la compatibilité. Les types de métadonnées qui sont compatibles avec Constellio, on parle ici des métadonnées texte, date et heure, les personnes, les numéros, les oui-non, les hyperliens, les devises et les lieux. On parle aussi des choix. Donc, c'est à savoir. Puis, un petit truc, c'est que si la correspondance de la métadonnée n'est pas identique ou qu'il y a une divergence entre la donnée de SharePoint puis la donnée qu'on veut qu'il apparaisse dans Constellio, c'est possible d'utiliser la table de concordance pour faire correspondre les données de SharePoint à un équivalent dans Constellio. Donc, on a le module ici, table de concordance. J'ai parlé tout à l'heure des gabarits 365, je vais aussi en parler lors de la démonstration. Mais le gabarit 365, en fait, il permet d'implanter une gouvernance automatisée des sites et des bibliothèques SharePoint dans leur contenu. Donc, Constellio offre la possibilité de préparer des gabarits de structure pour préparer la création de vos sites ou de vos bibliothèques SharePoint, puis de permettre la gestion du cycle de vie sur vos sites SharePoint dès leur création. Cette fonctionnalité-là permet une uniformité de vos sites ou de vos bibliothèques, une gestion de création qui est facilitée. Puis, c'est aussi possible de rattacher les dossiers à des rubriques directement dans le gabarit de structure. Donc, lors de la création, les gabarits de structure appliqués sur votre site vont être automatiquement attachés à un plan de classification, automatisant la gouvernance et facilitant le déclassement. Puis, lors du déclassement, les dossiers vont être rapatriés dans leur lieu indiqué. C'est aussi possible de venir ajouter des métadonnées supplémentaires sur les contenus de vos gabarits de structure. Puis, un peu comme les rubriques, donc lors du déclassement, les métadonnées sélectionnées vont être automatiquement remplies lors de l'importation. Là, j'ai mis mon petit truc que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on peut venir vraiment rattacher les dossiers à des rubriques dans le gabarit, puis ils vont être rapatriés lors du déclassement. J'ai parlé tout à l'heure de l'expérience utilisateur. Donc, l'introduction d'un nouveau logiciel dans les organisations, ça peut toujours être un défi quand même de taille, mais avec Constellio, c'est une transition qui se fait plus en douceur, offrant des avantages tangibles aux utilisateurs tout en réduisant l'impact du changement. Donc, Constellio et la fonctionnalité IO 365 se distinguent par la capacité à intégrer harmonieusement les fonctionnalités avancées de la recherche et de la gestion de contenu dans les environnements qui sont déjà bien établis de SharePoint. Donc, c'est une fusion qui est intelligente et qui permet aux utilisateurs de continuer à travailler dans leurs interfaces familières, évitant les perturbations liées à l'adoption d'un nouvel outil. Les utilisateurs peuvent toujours continuer à travailler dans les sites SharePoint comme ils sont habitués. Puis, mon petit truc, c'est que l'intégration de IO 365 dans les organisations, ça représente une opportunité idéale pour consolider les connaissances et renforcer les pratiques SharePoint et les méthodes de travail dans l'écosystème Office 365.
Donc, toujours dans l'expérience utilisateur, à quoi ça ressemble dans la pratique. Donc, au niveau de Constellio, à l'installation de la fonctionnalité, il y a deux nouvelles options qui deviennent disponibles dans Constellio. Donc, la première, c'est au niveau de la recherche qui devient unifiée. Puis la seconde, au niveau de la navigation avec l'arbre Office 365. Je ne sais pas s'il commençait à y avoir des questions. Alors, est-ce que le rapatriement d'un dossier signifie sa suppression du SharePoint? Pas nécessairement. On peut le faire. Donc, on va avoir le pop-up qu'on va voir aussi tout à l'heure lors de la démonstration qui permet la suppression, donc au fur et à mesure du rapatriement. Sinon, on peut laisser le contenu SharePoint et Constellio. Lorsqu'ils sont liés, les deux sont existants en simultané, puis les deux communiquent ensemble. D'accord, merci. On va pouvoir continuer. Donc, au niveau de la recherche, donc, il y a la recherche unifiée. Puis, en fait, lorsqu'un élément est recherché, c'est possible de trouver les résultats de recherche qui proviennent de la plateforme Constellio, bien sûr, mais aussi, ça va être possible de retrouver les contenus qui se trouvent dans Office 365. Donc, on parle ici de Teams, OneDrive et SharePoint. C'est aussi possible de trouver les résultats de recherche dans les courriels, donc dans les inbox de Courriel Exchange. Puis, en fait, pour lancer la recherche de 365, il suffit de venir sélectionner l'onglet Fichier 365 qu'on voit ici. Je vais aussi le montrer plus en détail tout à l'heure. Et mon petit truc, c'est que c'est possible aussi d'importer des contenus de Microsoft 365 en lot vers Constellio à partir de la recherche unifiée en utilisant l'action sur la recherche, puis lorsqu'on fait la sélection multiple. Encore là, je vais y revenir tout à l'heure lors de la démonstration. Au niveau de l'arbre Office 365, donc c'est vraiment au niveau de la navigation. Avec Espace 365, il y a un nouvel arbre qui devient disponible à l'accueil. C'est l'arbre Office 365. Puis en fait, l'arbre, il permet de naviguer et d'explorer dans les outils SharePoint, OneDrive, Teams et Exchange dans leur contenu. Puis il s'agit vraiment d'une représentation en temps réel de Office 365 qui respecte aussi les accès de Microsoft, ce qui permet pour les utilisateurs de consulter la totalité de leurs dossiers et de leurs documents, peu importe l'écosystème Office 365 utilisé, puis dans lesquels il se retrouvent les dossiers et les documents. Donc, mon petit truc, comme mentionné tout à l'heure, les actions sur le contenu Microsoft 365 sont disponibles dans l'arbre en faisant le clic droit sur l'élément voulu. Puis, on va passer au niveau de la sécurité que j'ai très brièvement parlé. Donc, en fait, au niveau de la sécurité appliquée aux éléments Office 365, pardon, vont venir suivre deux cours différents, soit avant et après l'archivage. Donc, au niveau de la sécurité des éléments qui sont liés, lorsqu'un enregistrement est lié à Constellio par le biais d'un dossier lié ou par l'arbre d'Office 365, la sécurité est gérée par les jetons Azure. Puis, il y a toujours une vérification qui est faite directement par le serveur de Microsoft pour s'assurer que les accès sont toujours respectés et ce, avant chaque accès. Donc, il y a toujours une authentification qui est requise. Au niveau de la sécurité des éléments qui sont archivés, lorsqu'un enregistrement est archivé, la sécurité Office 365 qui était présente lors du traitement est automatiquement appliquée au dossier.
Donc, les utilisateurs qui ne sont pas synchronisés dans Constellio vont être créés localement pour conserver l'information, mais il demeure toujours possible de venir rétablir la sécurité de Constellio en tout temps, puis de rétablir l'héritage sur les dossiers. Donc, on va venir appliquer toutes les sécurités granulaires de Constellio sur les éléments archivés. Donc, on y va vers la fin au niveau de la gestion du cycle de vie. Donc, on parle ici du déclassement. Le déclassement d'un dossier lié, en fait, va venir se faire de la même manière qu'un dossier de Constellio, soit via le module de déclassement. Puis, lors du déclassement d'un dossier unifié, le lien externe d'archivage qui est lié vont être automatiquement rapatriés dans Constellio. Puis, au niveau de ma petite image ici, c'est à noter que contrairement au dossier standard de Constellio, lorsque le dossier est unifié, donc l'icône du dossier avec le petit nuage, il ne changera pas de couleur malgré le statut archivistique. C'est possible de visualiser par contre le statut du dossier à partir de la fiche de métadonnées dans le champ ici, statut archivistique. On voit ici que j'ai mon petit dossier avec le nuage et le champ archivistique qui est en semi-actif. Donc, petit retour à l'arrière et vers le futur. J'ai mentionné tout à l'heure les options de lien d'archivage et de lien de consultation. Donc, en fait, quand que je viens lier mon dossier ou mes éléments de SharePoint, je vais avoir l'option du lien d'archivage et le lien de consultation. Puis, le lien d'archivage, en fait, lui, il va permettre de rapatrier les données lors du déclassement. Puis, l'archivage va être localisé dans le système de Constellio. Sinon, j'ai aussi le lien de consultation qui va permettre de lier l'élément à plusieurs endroits pour la consultation ou pour le travail, mais qui va être archivé ailleurs, par exemple, son lieu d'origine. Comme ça ici. C'est ce qui mettrait fin à ma partie de présentation et au début de ma démonstration. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. Exactement. Alors, il y a Marie-Ève qui demande si on décide de le laisser dans SharePoint. Donc, au moment du rapatriement, on choisit de ne pas supprimer de l'emplacement d'origine. Est-ce qu'au moment de l'archivage, il va être détruit si on a un déclassement avec destruction? Est-ce qu'il va être détruit de SharePoint puisque les liens, puisqu'ils sont toujours liés? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Ouais. Si je fais un lien d'archivage, puis que le lien, les dossiers sont liés, à ce moment-là, dans le déclassement, je vais aussi avoir le choix de venir supprimer dans SharePoint. Donc, c'est vraiment une option que je vais avoir dans le déclassement quand je vais créer ma liste. Je vais avoir un petit pop-up qui va m'offrir cette possibilité-là. Tout à l'heure, je parlais aussi quand on fait l'importation. L'importation, lui, le dossier va devenir à part entière Constellio, mais aussi va rester dans SharePoint. Donc, si vous désirez vraiment conserver vos contenus dans Constellio, c'est sûr que c'est préférable de venir l'éliminer de SharePoint quand on va venir faire le déclassement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Sinon, si Marie-Ève, c'est pas clair, vous pouvez nous écrire pour qu'on clarifie. Alors, on a une autre question de Viviane qui demande, pourriez-vous nous donner des exemples concrets avec la sécurité? Par exemple, le responsable de la gestion documentaire doit-il avoir accès au site SharePoint pour le dossier unifié? Oui, Oh, vas-y. Oui, alors, il y a plusieurs questions. Donc, on demande, est-ce qu'il faut avoir accès à SharePoint pour le dossier unifié et pour le dossier archivé? Et je poserai le reste de la question après tes réponses. OK, parfait. Oui, il faut avoir les accès SharePoint, un peu comme lors du déclassement.
Dans Constellio, en fait, ce qu'on va conseiller, c'est de donner les accès aux responsables de la gestion documentaire pour un temps donné de SharePoint et du déclassement de Constellio pour permettre de faire les manipulations, puis le déclassement ou le tri, puis de pouvoir, en fait, là, venir au moins une fois par année, venir faire le déclassement qui est nécessaire. Donc, les accès sont requis autant dans SharePoint que dans Constellio. Parfait, merci. Et pour les collègues d'une unité dans Constellio, est-ce qu'ils doivent tous avoir accès au site SharePoint pour consulter ces documents dans Constellio? Oui et non. Donc, en fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, quand on va venir faire cette importation-là, les gens qui ne sont pas existants dans Constellio vont venir être créés. Puis, la sécurité va être la même qu'utilisée par Microsoft. Par contre, si on veut ajouter ou retirer des accès de manière plus granulaire, c'est toujours possible de venir rétablir l'héritage de Constellio puis venir appliquer, par exemple, les accès d'un groupe sur un élément donné qui a été importé. Parfait. Alors, ah oui, il y a un commentaire ici pour le lien d'archives et de consultation. Peut-on d'abord établir un lien de consultation et le changer plus tard pour un lien d'archivage? C'est une excellente question. Habituellement, on fait le choix là, dès qu'on fait la liaison, mais oui, ça devrait être possible de pouvoir venir là, faire ce changement-là. Il faudrait juste que je vérifie préalablement. Je veux pas donner un oui définitif et un non définitif, là. Ça serait à valider. Mais chose certaine, j'imagine, Zoé, on peut rapatrier, même si on est en lien de consultation, à ce moment-là, Oui, ça on peut revient au toujours même venir. finalement. Oui, exactement. On peut toujours venir là, à partir d'un dossier lié, faire l'importation du dossier, puis le dossier va devenir à part entière un dossier Constellio. Excellent, merci. Il y a Jacques Martin qui pose une question, conservation en double. J'imagine c'est quand tu parlais du déclassement, est-ce qu'on détruit, mais si on le détruit dans Constellio, est-ce qu'il faut quand même le conserver dans SharePoint ou pas? Je pense que c'est un commentaire par rapport à ça. Si vous avez plus Euh, de détails. OK. oui, Donc, ben en fait, comme conservation en double, un dans Constellio et un dans SharePoint. Ah oui, pour la conservation, peut-être au moment du déclassement versus une destruction. au niveau de la conservation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, quand on fait la décision du type de lien d'archivage, quand que c'est une conservation, un versement, par exemple, euh, tout dépendant le lien d'archivage qui va avoir été sélectionné, soit, je dis le lien d'archivage, pardon, le type de lien créé, soit le lien d'archivage ou le lien de consultation. Si on fait le lien d'archivage, lors du déclassement, on va pouvoir choisir supprimer de SharePoint. C'est aussi possible de le faire quand on fait de l'importation, qu'on va en fait éliminer de SharePoint parce que Constellio devient le lieu d'archivage. Si on fait tout simplement un lien de consultation, donc au moment de la destruction ou de la conservation permanente, ça va être dans le lieu qui va avoir été sélectionné, soit le lieu d'origine. Donc, si on décide que c'est SharePoint où on conserve les dossiers, par exemple, pour conservation permanente, ça va être SharePoint, dans SharePoint que ça va être conservé. Lors du déclassement, ça ne sera pas Constellio qui va venir rapatrier les données. Parfait, merci Zoé. Je pense que tu peux y aller avec la démo. Parfait. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Je commence à avoir la bouche sec. Je m'excuse. Parfait. Donc, au niveau de la démonstration, je vais commencer tout d'abord par l'arbre que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'arbre, pardon, comme un petit espace, c'est pas bien grave. Par l'arbre Office 365 qui est disponible dans la navigation. Donc, c'est vraiment le Office 365 ici. Puis, lorsque je clique dessus, il vient vraiment synchroniser tous mes accès.
ou me demander de m'authentifier. Donc ici, je vais avoir accès en fait aux différentes applications de Office 365. Donc, j'ai mon SharePoint, mon OneDrive, mon Teams et mon Exchange. Je peux venir naviguer là, dans toutes mes applications. Puis ce sont tous les sites et les bibliothèques que moi, j'ai accès. Donc, s'il y a des sites que l'organisation a, mais moi, je n'ai pas accès, je ne les verrai pas ici. Je peux aussi voir au niveau de mes canaux Teams, de mes courriels Exchange, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, je peux aller dans mon inbox, puis je vais avoir aussi tous mes dossiers et mes documents qui se retrouvent dans mon OneDrive. Au niveau de la recherche. Excuse-moi, Zoé, juste avant que Oui. tu avances là-dessus, est-ce que cet arbre est accessible à tous les utilisateurs ou seulement aux responsables de gestion documentaire? L'arbre, il va être disponible aux utilisateurs. Selon les accès de chacun Oui, dans SharePoint. bien sûr, selon les accès, selon les rôles, selon la sécurité qui a été établie. Donc, c'est vraiment au niveau du pilotage puis au niveau des rôles qu'on peut venir là, l'activer ou pas selon les rôles. Mais sinon, ça peut être disponible pour tous ou limité. C'est vraiment comme les organismes le désirent. Je vais revenir tout à l'heure au niveau des actions que je peux faire au niveau de l'arbre. Je voulais juste avant vous montrer au niveau de la recherche. Donc, je peux venir, par exemple, rechercher un nom de projet. Mon projet s'appelle Dream. Puis, quand je vais venir faire la recherche, en fait, je vais avoir les résultats de recherche qui se trouvent dans Constellio, mais je peux aussi avoir les résultats de recherche qui se trouvent dans Office 365. Donc, qui ne sont pas nécessairement liés à Constellio, mais que je peux quand même y avoir accès. Donc, je vois que le lieu d'origine, en fait, c'est dans Teams. Puis, je peux venir sélectionner, par exemple, mon document. Puis, lorsque je vais venir consulter mon document, c'est Microsoft, en fait, qui va ouvrir le visualisateur. Puis, à partir de la recherche, on va voir aussi à partir de l'arbre aussi. C'est possible de venir éditer mon document. Donc, je peux venir éditer en ligne. Je peux venir importer dans Constellio. Puis, je peux venir le visualiser. J'ai aussi d'autres actions qui sont disponibles ici. Puis, au niveau de l'édition en ligne, donc quand je viens de cliquer ici, là, je vais juste voir, ça me dit que mes serveurs sont... Ah, merci. Donc, quand je vais venir cliquer sur édition en ligne, donc c'est vraiment une page d'édition en ligne de Office 365 qui va ouvrir. Je peux venir faire des modifications de la rédaction au niveau directement de la plateforme de Constellio. Et lorsque je vais venir l'enregistrer, ça va être l'enregistrement qui va se faire autant dans Constellio que dans SharePoint. Puis les deux vont venir communiquer. Puis, au niveau de la recherche, comme j'ai mentionné tantôt, c'est aussi possible de faire de la sélection multiple. Donc, par exemple, moi, je peux venir sélectionner les quatre documents ici. Je peux venir action sur la sélection, puis venir importer en lot, par exemple, mes quatre documents pour les mettre dans un dossier de projet ou un dossier là, que je désire venir importer les 4 documents ici. Je parle ici de sélection multiple, mais si vous désirez importer de manière massive, donc là, je parle de des centaines de sites, des centaines de bibliothèques, on va plutôt utiliser le client d'importation. Donc, en fait, on va venir importer les sites et les bibliothèques vers un disque réseau. Puis, par la suite, on va venir importer le contenu via le client d'importation qui va venir importer vers Constellio. Donc, le même principe quand on a un espace réseau à venir importer de manière massive dans Constellio.
Je vais retourner ici au niveau de l'arbre. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure que c'est possible de venir appliquer des actions avec le clic droit à partir de l'arbre Office 365. On va pouvoir regarder ensemble comment lier, un dossier. Donc, pour lier un dossier, je vais aller ici sélectionner par exemple mon dossier. Puis, je vais venir créer un lien. Donc, je fais mon clic droit, puis je viens lier le contenu à Constellio, juste ici. Puis, comme on a vu tout à l'heure, je peux venir lier mon dossier soit à un dossier parent, que je peux venir rechercher ici. Je peux venir aussi taper pour retrouver mon dossier. Ou je peux choisir de venir lier mon dossier directement sous une rubrique ou sous une unité administrative. Donc, par exemple, je vais choisir ici ma rubrique et mon unité administrative. Puis, je vais pouvoir continuer. On a vu ici tout à l'heure le lien d'archivage ou le lien de consultation. Dans ce cas-ci, je vais sélectionner mon lien d'archivage. Je veux que lors du déclassement, mes documents soient rapatriés, puis que mon archivage soit fait directement via Constellio. Puis, je vais venir enregistrer. Je vais juste venir rafraîchir la page pour lui donner le temps de comprendre que je viens de lier mon fichier. Je vais retourner voir mon dossier. Donc, on voit ici la petite chaîne qui vient en fait me signifier que mon contenu est déjà lié dans Constellio. Puis, quand mon contenu est lié à Constellio, ça signifie que Constellio gère le contenu à l'aide des outils de gestion documentaire. Donc, vraiment comme une couche de gouvernance sur les documents et le contenu qui reste dans la structure de Microsoft d'origine. Donc, oups, pardon, ici, j'ai toujours mon fichier qui est lié. C'est pas le bon fichier. J'ai toujours mon dossier, mes fichiers qui sont disponibles via SharePoint. Donc, je peux continuer à travailler dans mon environnement SharePoint. Puis, les enregistrements, puis les nouveautés vont être toujours synchronisés aussi dans Constellio, puis ils vont être disponibles dans Constellio. Donc, j'ai lié tout à l'heure mon dossier lié à mon unité administrative démonstration. Donc, on voit ici que mon dossier, il est lié avec mon petit dossier, avec mon petit nuage. Puis, en fait, oui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, excusez-moi, le dossier, ça m'indique que j'ai des éléments qui proviennent de Microsoft. Puis, pardon. Juste ici, au niveau des métadonnées, on voit ici que mon enregistrement a eu un impact sur la conformité, donc sur la loi des accès, sur l'application du calendrier de conservation, sur mon contenu qui se trouve toujours à 100 dans SharePoint. Puis, en fait, je vois que au niveau de mon dossier lié, j'ai ma rubrique qui est disponible. J'ai aussi ma règle de conservation qui est appliquée. J'ai mon exemplaire principal. Dans ce cas-ci, c'est un 888, mais sinon, je pourrais aussi avoir en fait toutes les dates calculées au niveau du transfert, au niveau de la destruction ou au niveau du versement.
Puis, c'est ça. Donc, il est vraiment rattaché à son délai, à sa rubrique. Puis, le dossier qui est lié est maintenant disponible pour le déclassement. Aussi, comme tout à l'heure, je l'ai mentionné, mais si je désire visualiser le document, je peux tout simplement venir cliquer dessus. Encore là, c'est Microsoft qui va venir, permettre la visualisation. Je peux venir éditer en ligne, importer. J'ai aussi d'autres actions qui sont disponibles. Je peux aussi là, venir faire mon édition en ligne. J'ai parlé tout à l'heure un peu du déclassement. Au niveau du déclassement, donc ça se fait vraiment de la même manière qu'un dossier régulier. Donc, je viens créer ma liste de déclassement. Dans ce cas-ci, on a vu, j'avais des 888. Donc, si je désire, des 888 à délai ouvert, si je désire en fait fermer un délai ouvert, puis venir sélectionner la date de fermeture, je viens sélectionner mon unité administrative comme à l'habitude, sélectionner ma recherche comme à l'habitude. Donc, on voit que mon dossier qui est lié est maintenant disponible. Je viens sélectionner mon dossier pour le déclassement, puis je viens générer la liste de déclassement, donc avec le titre et la description. Puis, la liste va suivre son cours habituel. Donc, on va venir générer la liste. Par la suite, on peut venir faire approuver la liste. Je vais avoir ma liste approuvée. Par la suite, je vais avoir ma liste à traiter et mes listes traitées. Puis, au niveau des listes traitées, même principe qu'à l'habitude. Donc, je viens traiter ma liste. Donc, ici, je vais avoir ma liste traitée. Par exemple, j'ai un exemple ici qui a déjà été traité, qui est mon dossier ici, qui est déjà déclassé. Puis, on voit que ma métadonnée dans le statut archivistique est au semi-actif. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on voit ici vraiment les dates de fermeture, les dates de transfert réel, le versement qui est prévu, puis la date de destruction qui est prévue parce qu'il s'agit d'un tri au niveau de la fin de la gestion du cycle de vie. Donc, ça, c'est pour mes dossiers liés et le déclassement. Je vais retourner au niveau de mon arbre. Ça ne sera pas bien long. Je vais pouvoir revenir dans mes sites, dans mes bibliothèques, venir sélectionner un site et une bibliothèque. Puis cette fois-ci, je vais pouvoir venir, par exemple, importer un dossier. Donc, je vais avoir importé dans Constellio. Donc, j'importe vraiment la totalité du contenu au niveau de Constellio. Donc, je viens choisir le dossier parent. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mon dossier parent ici. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai mon petit pop-up avec mon choix de supprimer de Office 365 après l'importation. Donc, je vais pouvoir le cocher, puis démarrer mon importation. Et pendant que tu fais ça, Zoé, est-ce que je peux poser une question? Oui. Alors, il y a Madame Jeanne qui demande, quand on fait un lien d'archivage, on doit choisir un dossier ou une rubrique, mais ensuite, quand on veut importer ou rapatrier, il faut encore rechoisir l'emplacement. Pourquoi cette redondance? Donc, au niveau du déclassement, on n'a pas à rechoisir l'emplacement. Si, par exemple, au niveau de mon déclassement, quand je viens créer ma liste ici, ça, c'est pour venir voir dans quelle unité administrative les documents que je désire déclasser proviennent pour conserver vraiment l'intégrité, en fait, là, des documents, puis l'ordre originel. Donc, s'ils proviennent de l'unité administrative démonstration, si, par exemple, je les mettais en contenant, habituellement, on ne mélange pas les unités administratives intercontenants. On garde le contenant pour l'unité administrative. Donc, c'est pour ça qu'on vient faire le déclassement par unité administrative. Puis, quand je fais le déclassement se fait
dans l'unité administrative que j'ai déjà lié le dossier. Je n'ai pas à le resélectionner. Parfait, merci. Peut-être revenir sur la différence entre importer et rapatrier, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Donc, en fait, quand je lis un dossier et un document, c'est pour que je puisse en fait travailler dessus puis qu'il se retrouve dans mon arbre habituel. Donc, au niveau de mes unités administratives, je vais pouvoir avoir, par exemple, un dossier qui va avoir des documents numériques que je vais avoir déposés directement dans Constellio. Je peux venir lier aussi des documents qui sont déjà existants dans une bibliothèque SharePoint, par exemple. Donc, je vais venir lier les deux. Puis, je vais pouvoir venir travailler dans Constellio avec les dossiers qui sont dans SharePoint et les dossiers Constellio. Sinon, au niveau de SharePoint, je peux venir faire des modifications. Je peux quand même travailler, si mon collègue préfère travailler dans Constellio, j'ai un autre collègue qui préfère travailler dans SharePoint. Les deux peuvent travailler dans les environnements qu'ils préfèrent, puis les deux vont être en communication. Donc, en fait, quand je viens faire des modifications dans Constellio, dans SharePoint aussi, les modifications vont être appliquées et vice-versa. Quand je viens faire une importation, je viens vraiment importer les contenus vers Constellio qui vont devenir des contenus Constellio à part entière, qui vont devenir des dossiers standards de Constellio, puis qui vont être disponibles dans Constellio. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas encore, on va voir s'il y a d'autres commentaires. Alors, contrairement à la liaison, le rapatriement doit absolument être fait comme un sous-dossier. Donc, on doit nécessairement le lier à un dossier parent et non comme un dossier principal. Est-ce qu'on peut faire une liaison avec un dossier principal directement lié à la rubrique du plan? On ne peut pas directement la lier à la rubrique du plan. Il faut la lier à un dossier parent pour permettre de venir, là, en fait, appliquer les règles du dossier parent sur les dossiers qui sont importés. Par contre, c'est possible par la suite de venir modifier la fiche, de retirer le dossier parent pour que le dossier soit sous la rubrique. OK, à même Constellio. Mm-hmm. Parfait. Alors, pour l'instant, peut-être on peut prendre, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à montrer, Zoé? Oui. Donc, en fait, là, moi, j'ai effectué J'ai effectué l'importation, mais je pense que l'importation est en train de fonctionner présentement au niveau de mon traitement en lot. Mais je vais quand même montrer là, un exemple. Donc, ici, c'est un dossier que j'ai déjà importé. Puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, après une importation, il y a toujours un petit dossier qui est créé pour le rapport d'importation. Puis, que ce soit une importation qui est manuelle ou automatique. Puis, le contenu si le contenu était lié et par la suite, il a été importé. Donc, quand j'ai le choix ici, par exemple, de mon dossier lié, puis que je viens cliquer sur l'importation, ici, je viens importer dans Constellio. En fait, les dossiers qui étaient visualisables préalablement avec Microsoft vont devenir des dossiers qui sont visualisables avec Constellio. Ils deviennent réellement à part entière des dossiers et des documents de Constellio. Donc, si je viens le consulter ici, puis au niveau de visualisateur, c'est Constellio avec c'est avec Constellio que je vais pouvoir faire la visualisation. Je vais maintenant passer, comme j'ai mentionné, au niveau de l'importation des métadonnées.
quand on fait une importation SharePoint pour permettre l'importation des métadonnées SharePoint vers Constellio. Oui, parfait. Je voulais juste regarder s'il y avait d'autres questions avant que je commence l'importation des métadonnées SharePoint. Non, on peut avancer, surtout qu'on a dépassé un peu du temps et puis je pense qu'il y en a qui ont d'autres Oui, d'autres obligations, je m'excuse. Je suis désolée. Non, aucun problème, Parfait. t'inquiète pas. Donc, pour les métadonnées SharePoint, pour l'importation, pardon, des métadonnées SharePoint. Donc, en fait, avant l'importation, il suffit de venir créer une métadonnée personnalisée qui correspond au type de métadonnées SharePoint qui est juste ici. Donc, je vais avoir un exemple juste ici. Ou pas. Pardon. Je vais juste regarder. Je pense que ma colonne a disparu. J'ai ma colonne qui... J'ai joué tout à l'heure dessus. Je pense que j'ai retiré mes métadonnées de type texte, mais c'est pas plus grave que ça. Au niveau des métadonnées, donc par exemple ici, je vais pouvoir avoir une colonne de métadonnées. Dans ce cas-ci, c'est des métadonnées de type texte. Je peux avoir des métadonnées de type choix, de type date, donc tous les types que j'ai mentionnés tout à l'heure. Puis, lors de l'importation, je veux que ces métadonnées-là soient importées dans Constellio. Donc, à ce moment-là, je vais venir créer un schéma de métadonnées dans mes documents qui va venir faire un peu une réplique de la métadonnée de SharePoint. Donc, ici, j'ai mis métadonnées SharePoint vers Constellio. Donc, moi, c'était de type texte avec une zone texte qui n'était pas un multivaleur. Je veux que ma métadonnée soit dans mon onglet d'affichage. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on peut la mettre obligatoire, duplicable, recherchable, dans la recherche avancée, etc. Puis, je viens par la suite sélectionner l'origine. Puis, je vais avoir le choix ici de venir sélectionner quelle colonne que je vais venir faire cette importation-là, de quelle colonne je viens importer les données. Puis, je vais l'enregistrer. Puis, je vais pouvoir procéder à mon importation. Puis, lorsque l'importation est complétée, au niveau de mon contenu et de ma métadonnée, je vais avoir ma métadonnée ici, SharePoint vers Constellio. C'est comme ça que je l'ai appelé. Vous pouvez l'appeler n'importe comment. Puis, ma métadonnée était texte SharePoint. Donc, ça, c'était le champ qui se retrouvait dans mon SharePoint, puis que j'ai importé. Donc, c'est possible de le faire. C'est quelque chose qui est avec la version 12. Je vais essayer d'y aller super rapidement pour le gabarit de Office 365. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, le gabarit il permet de créer, de préparer des gabarits de structure pour la création des métadonnées, la création des sites et des bibliothèques SharePoint, puis permettre la gestion du cycle de vie des sites SharePoint dès leur création. Donc, pour ça, je vais dans le module Gérer les gabarits. Par la suite, je peux venir ajouter un site ou une bibliothèque. Dans ce cas-ci, je suis venue créer un gabarit pour une bibliothèque. On peut venir créer l'arborescence qu'on désire. Donc, on a le petit plus ici. Je peux venir ajouter des dossiers, ajouter des documents. Dans mon exemple ici, j'ai créé 3 dossiers avec chacun un sous-dossier. Puis, dans un des sous-dossiers, je suis venue créer, par exemple, un patron. Donc, si vous avez un formulaire standardisé que vous voulez qu'il soit rempli dans un dossier donné, vous pouvez venir tout de suite le sélectionner. Une fois que j'ai créé mon arborescence pour mon gabarit, oups, je vais vite, je m'excuse, je suis en train d'oublier des points. Je peux venir directement
avant même la création, je fais juste planifier un patron. Je peux venir lier mes dossiers à des rubriques, puis aussi venir ajouter des métadonnées supplémentaires, comme ça ici. Puis, par la suite, je vais venir créer un nouveau workflow qui va être un workflow de création de gabarits. Pardon. Juste ici. Donc, je vais avoir déjà un exemple tout fait qui va être ici. Pardon. J'essaie d'aller vite, mais je me fais prendre de court. Donc, je vais avoir ici, dans mon workflow, mon exemple déjà tout fait. Donc, juste ici, j'ai mon début, j'ai ma création de contenu et j'ai ma fin. Puis je veux que lorsque je termine ma tâche, l'action soit de venir créer dans une bibliothèque ou dans un site ce que je suis venue créer avec mon patron. Donc, il faut s'assurer qu'au niveau de l'action, quand que ma tâche va être terminée, c'est de la création de contenu dans Office 365 que je vais venir faire. Donc, c'est vraiment le script exécuté. Par la suite, je vais dans ma tâche, je peux démarrer mon workflow et terminer ma tâche. Puis, lorsque la tâche est terminée, en fait, ça vient tout de suite créer dans la bibliothèque que je vais avoir sélectionnée ou dans le site que je vais avoir sélectionné mon gabarit. Donc, je vais avoir mon exemple ici. Donc, tout à l'heure, ma bibliothèque, c'était pour l'ajout de gabarit. J'avais mon dossier 1, mon dossier 2 et mon dossier 3. Puis dans mon dossier 1 et dans mon sous-dossier, j'avais mis le patron. Il va vraiment venir se retrouver automatiquement dans SharePoint quand je termine ma tâche. Donc, en fait, je viens m'assurer qu'il va y avoir une uniformité dans les différents sites que je peux créer. Puis je peux aussi venir m'assurer qu'il y a aussi un certain encadrement qui est appliqué parce que je vais déjà avoir sélectionné les rubriques qui sont liées au dossier. Puis, lors du déclassement, ça va venir se mettre directement dans les rubriques d'origine. Donc, par exemple, juste ici, je vais avoir mon ajout de gabarit que je suis venue lier. Donc, si par exemple, vous avez un site qui est pour un projet donné, vous pouvez venir le lier à votre dossier de projet. Donc, je vais avoir ma création 1, ma création 2 et ma création 3. Puis, dans ces exemples-ci, j'ai donné des rubriques différentes à mes 3 dossiers. Puis, lorsque je viens venir faire l'importation de ce gabarit-ci, on va venir voir que ici, mes dossiers sont liés à, dans le fond, ça ici, il s'agit de liaison à d'autres dossiers parce que mes dossiers se retrouvent dans les rubriques que j'ai sélectionnées, soit dans ce cas-ci, l'unité administrative 001, la seconde, je dis unité administrative, dans la rubrique 001, la 002 et la 003. 003. Puis, au niveau de mon arbre, je vais pouvoir venir ici avoir mon dossier de création 1, mon dossier de création 2 et mon dossier de création 3 qui va être disponible dans les rubriques respectives. C'est ce qui mettrait pas mal fin à ma démonstration. Je m'excuse d'avoir dépassé. Comme Ornella a mentionné, si vous désirez avoir plus d'informations, plus de démonstrations, je sais qu'aujourd'hui c'était bien rempli, mais on va organiser là, un futur webinaire de Constellio qui va être un petit peu plus pratique puis qui va être concentré sur la démonstration
des fonctionnalités, puis vraiment toutes les étapes en détail pour la liaison optimale de SharePoint à Constellio. Moi, j'aurais fini ma présentation, donc j'espère que ça va vous aider dans vos intégrations de Constellio et de SharePoint.